little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Ce matin, il faut se motiver parce qu'on va travailler aujourd'hui. On va faire une battle de pâtisserie. Je suis chaud. Manon, prépare-toi. On n'a pas de temps à perdre. On va envoyer la purée, là. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Alors, quel est votre problème, mademoiselle? J'ai pas de problème. D'accord. Tu m'as dormi sans moi? Et toi? Non. T'as bien dormi avec Mélanie et Greg? Non, j'ai dormi. L'arbuste, moi, Greg. Comment ça, l'arbuste? Je sais pas. Il n'y avait pas toi, donc je l'ai remplacé par un arbuste. Paga, ce matin, il est vraiment très mignon. Il est un petit peu avenant, alors qu'on n'est plus ensemble. Il essaye de faire un premier pas, je pense, mais il sait pas trop comment faire. C'est pas encore ce que j'attends, mais c'est déjà bien, parce que si vraiment il s'en foutait, je me dis qu'il viendrait même pas me voir comme ça, il me calculerait pas. Bon, tu as tout gagné depuis que tu es dans cette aventure, tu fais chier. Je t'ai tout gagné à toi aussi. Tu vas tout gagner quoi? À chaque fois que j'étais contre toi, j'ai gagné. C'est vrai. Et je vais encore gagner aujourd'hui. Confiseur, c'est pas possible que je perde en fait. C'est quoi confiseur? C'est les bonbons. C'est impossible. Pourquoi ça serait impossible, Lona? Parce que j'ai fait de la pâtisserie? Quel rapport? Ben oui, si c'est des bonbons en sucre tiré, j'en ai fait. Genre, j'ai fait des roses en sucre, j'ai fait des choses. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est ça? Confiserie, tu es dans un stand et tu vends des bonbons. La petite Ilona, elle a été pâtissière. Elle a l'air déterre. C'est vrai qu'on part avec un désavantage, mais c'est pas grave. J'essaie d'être mignon, souriant, attendrissant. Je suis dans un bon mood. J'espère qu'on aura l'occasion de bien parler et d'avancer un peu plus dans le bon sens avec Ilona. Tu veux un petit gâteau, là? Non. Non. Allez, ça va, vas-y. Bah non. Allez, ça va, j'en ai besoin. Allez, viens. 30 secondes. Tu mets le chrono. Allez, viens. 30 secondes. Voilà, allez, viens. 30 secondes. Allez. 1, 2, 1. T'as dit 30 secondes, ça fait 30 secondes. 2. Ça fait 30 secondes. Bah, j'ai trop envie de craquer, moi. Je l'aime trop. J'ai trop envie d'être avec lui et tout. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien qu'on ait une vraie discussion. Mais c'est pas à moi de la lancer, donc je sais pas quoi faire. Mais en même temps, je suis trop bien quand il est à côté de moi, donc je sais pas. Salut à tous. Du lundi au vendredi à 21h, ton épisode préféré. Visitez l'onglet communauté, une seule chaîne, Track 1988. Allez, on se tire. Allez, on va récupérer des points. Allez. Moi j'adore quand Johnny parle, ça veut dire que c'est lui qui gagne. C'est parti, on quitte la maison. Direction la pâtisserie. Je suis chaud comme la braise. Et si en plus de ça, je me rapproche d'Ilona, c'est pas plus mal. J'ai mis sur. Ça va frérot, tu vas bien dormir? Ah ouais, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Est-ce que tu es arrivé de Moujda? Toi, tu rigoles. Hier soir, Alex Demila est arrivé dans la maison et en fait, il a mis totalement en suspens ma relation que j'avais avec Mila. À partir de maintenant, en fait, je ne suis plus maître de la situation. Je sais même plus quoi faire, je sais même plus comment agir. Franchement, j'ai du mal à accepter ça et j'ai vraiment beaucoup de mal à vivre ça. Mila, elle a voulu, hier, elle est venue me voir, elle voulait te voir. Mais ta chambre, elle était fermée à clé, non? Elle voulait quoi? Elle voulait me voir? Ouais. Ah bon? En pleine nuit? Ouais, je suis pas sûr. Ça va frérot, je te le dis mon frère, je suis pas mytho mon frère. Tu lui manquais, va, elle est venue me voir. Je comprends pas en fait pourquoi elle a essayé de me voir dans la nuit. D'un côté, ça me touche, mais d'un côté, je me dis que c'est bon, je vais arrêter de penser à elle. Pour moi, je suis presque content que la porte ait été fermée parce que je me dis que si elle serait venue, qu'elle aurait essayé de me refaire en fait des câlins ou qu'elle aurait essayé simplement de me parler, au final, ça m'aurait fait plus de mal qu'autre chose. De toute façon, tant qu'elle aura pas cette discussion avec lui, en fait, toutes nos discussions à nous ne mèneront pas à grand chose, j'ai envie de dire. Elle est réveillée, Mila. Ouais, mais je pense pas que ça soit lui d'aller la voir, Kevin, hein. Ah, parce que vous arrivez en premier que vous allez gagner. Hein. Ouais, c'est ça. On arrive dans une petite boulangerie, confiserie. Je suis assez stressée parce que je n'ai jamais fait ni de pâtisserie ni de confiserie. Donc c'est vrai que je pars quand même avec une pénalité par rapport à Ilona qui est pâtissière. Hola. Hola. Hi.
Bem-vindos à fábrica da amêndoa. Vamos fazer 2 de cada. On va faire 2. On va choisir 2. O importante é a forma. La coloração. A cor. Então vá, agora são vocês. On va devoir proposer 2 pâtes d'amandes par personne. On doit reproduire des fruits, des légumes, il faut être créatif aussi. Moi, tout ce qui est dessin, sculpture et tout, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus dans la musique. C'est compliqué, mais on va s'accrocher. Ok, tu te sens de faire lesquels? Franchement, ma gueule, je vais faire celui-là. Moi. Tu vas faire celui-là? Ok. Celui-là, je vais faire celui-là. Ok. Tu vois, tu fais ça comme elle a fait. Allez, viens, mon petit popo, nous, on va se laver les mains. Restez avec leur pâte d'amande dégueu. Les mains, je me les suis lavées avant. Déjà lavé. Déjà, avant. Déjà lavé. Déjà, non mais limite, Paga et moi, on est déjà sûrs d'avoir gagné. C'est dégoûtant de faire de la pâte d'amande et de la vendre avec des mains sales en fait. Niveau hygiène, c'est 0. Allez, c'est parti, on peut bien travailler. Pour une pâtissière qui se lave pas les mains. T'inquiète, j'ai les mains lavées déjà. J'ai les mains lavées déjà. On a les mains propres, nous. Je sors de la douche, je viens d'arriver, j'ai les mains propres. Excuse-moi, mais j'ai pas besoin d'aller au lavabo. Elle fait son cinéma, tout ça pour gagner un petit peu plus de points. Mais bon, c'est pas grave, je la laisse dire, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait comme fruit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une banane. Comme ça, regarde, regarde. Ouais, et après, tu vois? Un peu plus? Ouais, un peu plus, il faut que ce soit plus fin. Ilona, c'est son taf. Elle a déjà eu affaire à la confiserie, donc logiquement, je vais miser sur elle et faire ce qu'elle me dit de faire. Normalement, ça devrait passer comme sur des roulettes. Regarde, regarde, après ça, tu fais ça. T'inquiète, chérie. Chante, tu verras bien qui rira le dernier. Je suis pas dans mon élément, mais je prends du plaisir à le faire. Je reproduis exactement au détail près qu'elle a fait la femme. Finalement, je pense que haut la main, on peut l'emporter. Oh putain, la sauce, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Oui, c'est grâce à mon fils tout ça. Je l'aime, ce bébé. Ça, c'est pour Thiago, cette créa. Je me charge de l'originalité. Je décide de faire une jolie sucette, comme mon fils il adore en fait. C'est pas les sucettes rondes, c'est les sucettes plates qu'on peut trouver souvent dans les fêtes foraines. Au moins, on est sûr de marquer des points et on pourra proposer 4 choses différentes. Voilà, la couleur. La couleur, c'est violet, l'aubergine. C'est rouge. Tu peux mélanger avec quoi? On n'a pas trop de couleurs. Franchement, on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais c'est très compliqué. Je suis très stressée parce que vu que moi, je suis censée être pâtissière et réussir, ça met encore plus la pression. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez fait une sucette. C'est jalouse. Et vous avez mis dans les deux, vous avez mis de la pâte. Dans les deux, vous avez mis du truc jaune en fait. C'est vrai, mais regarde comme c'est laid, regarde comme c'est magnifique. Alors, je t'explique. Ma fraise, elle est plus belle. Comment elles sont? Elle est finie. Elle est grosse. Bon, allez, l'orange, elle est 100 fois plus belle que ça. C'est quoi ça? Vou pensar, vou dar a resposta, o resultado a 14. Ok, merci. Obrigado. Prenez une photo. Je pense qu'avec la Zoz, avec Manon, on a fait du beau travail. John, il a fait une orange, elle est 10 fois moins belle que la mienne. Ensuite, il me tente la poire. Ça dirait une crotte de chien. C'est nul. Et la banane, elle s'est pas foulée les pouces, Ilona. C'est sûr qu'on gagne là. Retour à la villa et là on crie haut et fort à tout le monde qu'on est persuadé d'avoir gagné. Et sauf que que ça soit le reste du monde, que ça soit les Marseillais, on a un peu le même discours. Tout le monde est sûr d'avoir gagné. On a cartonné. Et il a fait une orange pas mûre, il l'a dit lui-même. Mon orange elle est jaune parce qu'elle est pas mûre. La poire elle ressemble à un caca. Elle a fait une banane. Elle a fait de la pâtisserie, c'est normal. Mais voilà, c'est dans le rappel dans le sac, c'est sûr. Allez, va te garer. La battle de pâtissier, mais logiquement elle est pour nous, allô. Mais c'est basique qu'elle soit pour nous. Ilona elle est pâtissière à la base, donc si elle gagne pas cette épreuve, je ne m'appelle pas Laura en fait. Bébé, va. Bon alors tu vas le voir? Ouais. Et tu vas lui dire quoi, chérie? Alors déjà, qu'il faut qu'on ait une discussion propre et pas comme ça devant tout le monde. Bien sûr. Mettre les choses à plat en fait, tu vois, c'est-à-dire que ce soit la fin ou autre chose, en tout cas discuter, tu
Tu vois, discuter sans crier, sans quelque chose de respectueux, en fait, dans le respect. J'ai décidé d'aller voir Mujdat ce matin. Il faut qu'on ait cette discussion. J'ai besoin d'avoir des réponses à des questions. J'imagine que lui aussi. Et à partir de là, j'y verrai plus clair. Je te cache pas que je suis chamboulée, que franchement, je comprends rien à ce qui m'arrive. Maintenant, dans tous les cas, j'ai pas envie de perdre Naka. Je n'ai pas envie de perdre Naka. Mais d'un autre côté, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu retrouves. Non, justement, tu sais ce que tu perds. Tu perds quelqu'un que t'as énormément aimé, mais tu perds quelqu'un qui t'a fait énormément de mal. Et ça, tu sais que tu es en train de perdre ça. Alors que Naka, jusqu'à présent, et encore plus hier, il a eu des réactions exemplaires. C'est-à-dire que Naka, c'est vraiment un homme. C'est-à-dire que je connais aucun mec autour de moi qui aurait eu une telle sagesse, autant de maturité et autant de respect pour toi. C'est vrai. J'ai vraiment envie de voir Mila heureuse. Je pense qu'un mec comme Naka lui conviendrait bien mieux qu'un mec comme Mujdat. Mais bon, c'est pas à moi de décider, en fait. Et puis, dans tous les cas, je respecterai son choix. C'est juste que j'ai pas envie qu'elle retombe dans les griffes de Mujdat et qu'elle ressouffre pendant des années encore. Moi, je te souhaite le meilleur, chérie. Si ça doit être Mujdat, c'est Mujdat. Si c'est lui l'homme de ta vie. Mais d'un autre côté, je me dis, si ça a jamais vraiment marché, ok, parce que t'étais en attente qu'il te prouve et qu'il te fasse des vrais trucs. Est-ce que même en te demandant en mariage, même en devenant sa femme, ça va changer son côté un peu macho, qui te rabaisse des fois, et les manipulateurs? C'est ça la question. Dans tous les cas, tu vas briser un cœur. Un des deux, tu vas le briser. Ça, c'est sûr. Que ce soit Naka ou Mujdat. Ah, je sais. Il y en a un des deux qui va vraiment pas être bien. Je sais pas si je vais réussir à clôturer cette histoire en ayant une discussion avec mon ex. Mais quoi qu'il arrive, moi, j'ai besoin de ça. Parce que là, je peux pas rester dans une impasse, sinon c'est sûr que je vais péter les plombs. Ça va? Naka, s'il te plaît. Ouais, je vais te l'appeler. Naka, tu es convoqué. Bien, Mila veut te voir vite. Je n'ai pas vu Mila encore aujourd'hui, j'ai peur, je suis pas bien, je sais pas comment me positionner, je sais pas quoi faire. Je suis dans le flou total, je suis dans le doute total, je suis complètement perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te voir avant d'aller là-bas. Juste pour te dire que j'y allais et... Comment tu sens? Mal, mais je pense qu'il faut que ce soit fait. J'ai vraiment peur de ce qui peut se passer lors de ce rendez-vous. J'en viens à me dire, est-ce que c'est vraiment bien qu'elle aille le voir? Mais le problème, c'est que si je l'empêche de faire ça, c'est un peu me tirer une balle dans le pied, parce que du coup, elle va se sentir un peu emprisonnée. Et je sais qu'elle aime pas ça non plus. Comment tu te sens? Toujours comme hier, perdu. Toute la nuit, j'ai pensé à toutes les hypothèses qui pouvaient être faites, tout ce que tu pouvais faire, tout ce que tu pouvais dire, si tu pouvais changer d'avis, si tu pouvais pas changer d'avis. Donc voilà, je suis toujours aussi perdu, même plus encore qu'hier. Et je me dis qu'à tout moment, il peut te retourner le cerveau. Donc voilà, donc j'ai peur, je suis perdu. Et en plus de me dire que c'est pas moi qui est maître de tout ça, c'est encore pire parce que je peux rien faire, je suis face à ça, j'ai qu'à regarder, qu'à attendre. Pour moi, c'est vraiment dingue en fait. Je comprends et je sais que ça doit pas être facile, je sais que c'est chaud, mais voilà, je vais y aller. J'ai toujours été honnête envers Naka et je compte bien continuer. C'est pour ça que c'est important pour moi de lui dire qu'à ce moment-là, je vais aller parler avec mon ex. Alors oui, ça peut lui faire peur, mais au moins je pars pas comme une voleuse et je lui promets rien. Parce que si je venais à rentrer dans cette maison ou à changer d'avis ou à m'éloigner de lui, j'ai envie qu'il se prépare psychologiquement. Tu vas dans quel état d'esprit là? Pourquoi, clairement? J'ai certaines choses à lui dire, j'ai certaines choses à expliquer. Je pense que lui aussi. Et voilà. Tu penses qu'il peut te retourner le cerveau ou pas? C'est compliqué cette question. Non. Soit dans ta tête tu sais ce que tu veux, soit tu sais pas ce que tu veux. Mais Naka, à la base, je sais ce que je veux, mais regarde, je sors d'une relation qui a été hyper difficile. Je suis quand même restée 2 ans avec lui. Et là, vraiment, ça fait plusieurs semaines. Mais d'un coup, tac, il débarque dans cette maison. C'est normal que je sois chamboulée. C'est à moi de prendre une décision, quoi qu'il arrive. Il y en aura un ou deux qui sera mal, c'est certain. Donc, je sais pertinemment. Moi, j'ai l'impression que mon discours il a changé depuis hier soir. J'étais pas prêt à entendre ça. Son discours hier était clair. C'était qu'elle aille le voir et qu'elle arrête toute cette mascarade. Mais aujourd'hui, c'est je vais avoir une discussion avec lui parce que j'ai encore des sentiments pour lui. Là, pour le coup, j'ai presque l'impression qu'elle se fout de moi. J'en viens vraiment à douter de ses sentiments envers moi. Déjà qu'hier, c'est compliqué. Déjà que cette nuit, ça a été encore plus difficile. Alors là, on m'a perdu totalement. Je suis désolée si je te rassure pas. Je
Là, non, je suis pas du tout rassuré. J'étais presque plus serein hier soir que maintenant. J'ai pas envie de te faire de fausses promesses parce que je veux pas te blesser, mais je vais prendre des décisions et quand je rentrerai ici, eh ben, on discutera. Fait. Réfléchis bien. Pour moi, c'est trop difficile de continuer à parler. Ce qu'elle vient de dire, en fait, ça vient de me blesser, ça vient de me faire énormément de peine. Fais ton choix et fais le bon choix. Maintenant, ben, j'ai plus qu'à attendre et à subir, en fait, à en subir les conséquences. Attends, frérot, là, il subit, là. Oh, Naka, te laisse pas faire, gros, là. Ça va? Non, ça va, vas-y, reste tranquille. Wow. Mais il a pas dit qu'il venait pour la récupérer. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On va le voir pour pourquoi elle va le voir, mon frère? Non, mais c'est normal, ça. C'est normal, frérot. Elle t'a dit, elle était pas avec lui. Il est venu la quitter hier, mon frère. Je me rends compte que quand elle va revenir de ces discussions, je vais peut-être me retrouver célibataire alors que ça fait des mois que je suis là, que je me bats pour elle. Et je me dis qu'en fait, ben, cette personne-là est arrivée et a fait tout chavirer. Je te jure, hier, son discours, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Mais pourquoi elle t'a dit quoi, là, exactement, Naka? Elle a dit mot pour mot, demain, je vais aller le voir pour stopper tout ça. Non, elle a pas dit régler mes comptes, pour stopper ça, mais proprement. Et là, elle t'a dit quoi? Ok, c'est normal. Et là, elle me dit, ben, je vais y aller, je vais voir. Je dis, mais c'est comment dans ta tête? Elle me dit, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Elle dit, en tout cas, je sais qu'il y en a un ou deux qui va être blessé. Moi, si je suis à la place de Naka, Mila, j'aurais dit d'aller se faire voir. Moi, je dis Hatch aussi. Là, pour moi, c'est trop. Naka, il est tombé dedans avec Mila. Je pense qu'il aurait jamais dû tomber amoureux, il aurait dû se protéger. Il s'est pas assez protégé. Et là, du coup, je pense qu'il va vivre un calvaire. Je suis pas bien. Franchement, le cadre il est idyllique, mais j'ai l'impression que je suis en enfer. Moi, je suis prête à avoir une discussion dans le respect. Le problème, c'est que j'ai peur que lui, il en soit pas capable. Peut-être que j'aurais dû me contenter de ce qui s'est passé hier. Je me sens archi mal. Grosse pression quand je le vois. Ça me fait mal au cœur, ça me fait quelque chose. Je vois qu'il s'est mis sur son 31, qu'il est quand même beaucoup plus beau que la veille. Mais faut pas que je me laisse influencer par ça. Si je voulais avoir une explication avec toi aujourd'hui, c'est parce que hier c'était tout et n'importe quoi. Déjà, je pense que si on doit avoir une explication, c'est tous les deux. D'entrée de jeu, je veux que cette conversation se passe bien. C'est-à-dire que si on commence à se faire des reproches, en fait, ça va aller nulle part. C'est soit on s'avoue les choses, on reconnaît nos torts, mais si c'est pour encore s'accabler, se piquer, se dénigrer, je suis pas venue pour ça. Je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé hier. Moi aussi. Je suis sous le choc de ce qui s'est passé pendant toute cette compétition. Et le silence radio. Le déni total. Et surtout que tu campes sur tes positions sur le fait qu'on ne soit pas ensemble. En fait, moi, je suis pas venue dans l'optique de savoir qui a fait quoi, qui a fait le plus de mal, qui a menti le plus à qui. Parce que Dieu sait que tu m'as fait du mal. J'ai une plaie dans le cœur qui a du mal à cicatriser. Dès lors où je lui reproche les choses, elle revient sur le passé pour justifier ses actes d'aujourd'hui. Pour moi, elle est sans foi ni loi. Elle va tête baissée sans jamais prendre en compte ce qu'elle peut me faire de mal. Oui, en rentrant dans cette aventure, toi et moi, on était ensemble. C'est vrai. Je vais pas mentir. Bien sûr que c'est vrai. Pourquoi? Parce que je savais pas ce qui m'attendait ici. Parce que j'avais pas envie de te perdre. Tu m'as pas juré fidélité? Si. Tu t'es fait confiance? Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais pas envie de te perdre. Je voulais qu'on reste ensemble. Mujdat et moi, on s'est séparés pendant 2 mois. Une semaine avant que je rentre dans cette aventure, on a décidé de se refréquenter. On s'est vus, j'ai flanché, il a craqué aussi, mais on s'est pas dit qu'on se mettait officiellement ensemble. Moi, je voulais voir comment ça allait se passer dans cette aventure, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte de certaines choses. Ça m'a permis de prendre du recul. T'attends quoi de nous? Aujourd'hui, j'ai envie d'être heureuse. Tu l'étais pas? Non. Pourquoi? Je l'ai pas toujours été. Pourquoi? Pourquoi? Pour des mensonges, pour des déceptions, pour des incompréhensions. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas d'accord. Ok. Tu m'as fait du mal, je t'ai fait du mal à certains moments. Maintenant, on parle d'aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, tu me trompes délibérément. On va pas refaire les 2 ans. Tu me trompes pas délibérément? Je te trompe pas délibérément. Avant de rentrer dans cette aventure, je ne voulais pas te perdre. Écoute, mes mots pèsent, mes mots.
J'ai toujours des sentiments pour toi. Si je pouvais faire ça, ce serait tellement plus simple de t'oublier. Si je pouvais être avec un autre pour t'oublier, j'essaye de t'oublier avec un autre, c'est vrai. La situation actuelle, c'est juste le résultat en fait des erreurs passées. Si c'était bien comporté avec moi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que quand on est épanoui dans sa relation, on cherche pas à fuir, on cherche pas un pansement, on cherche pas à passer à autre chose. C'est-à-dire que là, je suis arrivée à un point où j'ai dépassé les limites. Parce que, en fait, pour moi, je me suis dit qu'il ne méritait pas. Aujourd'hui, j'ai rencontré Naka. Et en fait, il est l'inverse de toi, Mujdat. Il est l'inverse de toi. Alors, bien sûr que je t'aime encore. Ce serait mentir, dire que je t'aime plus. Bien sûr que j'aimerais, tu sais quoi, enlever ça, poser ça là. Bien sûr que j'aimerais le faire. Quelle honte. Honte de quoi? Honte de quoi? D'être amoureuse de quelqu'un qui me brise le cœur. T'es amoureuse, mais tu peux te tromper. C'est impossible. Tromper. Oui. Et regarde tout ce que tu m'as fait. Mais ta femme, mais je suis pas ta femme. Si. Elle est où ma bague? On va pas refaire les 2 ans. Mais toi, tu m'as brisé le cœur. Tu m'as brisé le cœur. Donc c'est se venger, c'est ça? C'est de la vengeance? C'est pas de la vengeance. C'est pas de la vengeance. C'est qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans et je pèse le pour et le contre. Aujourd'hui, j'ai envie d'être heureuse, Mujdat. J'aimerais qu'il entende les cris de mon cœur. J'aimerais qu'il voit l'amour que j'ai pour lui. Mais je n'ai que des reproches et en fait j'ai l'impression que c'est lui qui attend des excuses alors qu'à la base si on en est là aujourd'hui c'est vraiment le résultat de toutes ces erreurs à lui. Si tu avais eu un comportement exemplaire je serais pas là aujourd'hui. Si tu avais su m'aimer je serais pas là. Je t'ai aimé. Si tu avais su, tu m'as aimé mais tu ne sais pas m'aimer. De la meilleure façon. Tu ne sais pas m'aimer. C'est ma manière d'aimer. Moi quand j'aime c'est tout ou rien. Ma femme c'est ma femme. Elle va pas embrasser d'autres mecs. Elle va pas dormir. Je suis pas un objet. Je suis pas quelqu'un qu'on met dans un placard. C'est quoi? Tu essaies de me façonner, tu me rabaisses quand tu peux. Écoute-moi. Non, je te mets des limites que tu en as jamais eu. T'es sans foi ni loi. Tu n'as aucune limite pour toi. T'es pas mon père, Mujdat. Je suis pas ton père. J'étais ton homme. Et pour moi, quand on est en couple, il y a des droits et des devoirs l'un envers l'autre. Ok? Moi, j'ai accompli ma part de responsabilité en venant ici. Imaginer sa femme avec un autre, c'est horrible. Et je pense qu'elle n'a pas rempli, elle, sa part de responsabilité, ses devoirs envers moi. Alors peut-être qu'au fond d'elle, je suis pas le bon, mais dans ces cas-là, je reste pas avec lui. Si tu viens ici, tu parles même pas d'amour. Pourquoi tu me fais que des reproches. T'es là, je te donne l'occasion, c'est quoi, de dire les choses avec ton cœur, de parler avec ton cœur, de parler, mais tu le fais pas, c'est toujours ta haine. Voilà pourquoi je me braque. T'es méchant, en fait. Parce que je suis blessé. Je vais te poser une question. À ma place, sérieusement, je viens dans une aventure, je te trompe. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de comprendre pourquoi. Clairement, il est venu pourquoi? Si ce n'est pas pour venir me récupérer ou au moins me dire ce qu'il a sur le cœur, pourquoi venir? Pourquoi faire tout ce chemin? Moi, ce que j'attends, c'est qu'il s'ouvre à moi. Alors ok, il peut être fâché, frustré, comme moi j'ai pu l'être. Mais en fait, moi j'aimerais qu'il pose les armes, qu'il arrête de faire semblant, qu'il mette de côté son masque et qu'il soit vrai. Tu te remets jamais en question, Mujdat. Écoute-moi. Dis-le-moi au moins. J'ai merdé. Dis-le-moi au moins. J'ai merdé. Ok, j'ai merdé. Dis-le-moi au moins. Parce que j'avais peur de te perdre, mais je t'ai jamais trahi. Regarde ce que t'as fait de nous, en fait. Regarde ce que t'as fait de nous. C'est toi. J'étais là. C'est toi qui m'as brisé. J'étais là. Tu sais quoi? Au-dessus de toi, il y avait le soleil. C'est vrai. Je n'ai jamais été là. Je serai là. Je serai là. Tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Regarde, je pleure encore. Tu sais que tu pleurais avant de venir aussi. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mal. Je pleure parce qu'il s'est appuyé là où ça fait mal. Et ça me fait souffrir parce que j'attends des mots. J'attends une explication, en fait, qui ne vient pas. Le problème, c'est que je suis persuadée qu'il m'aime, sauf qu'il m'aime mal. Il ne sait pas m'aimer. T'es là juste pour me faire des reproches et laver ton image et mettre plus par terre. Regarde-moi, Mila. Depuis tout à l'heure, ton cœur, il parle pas. J'ai merdé, Mila. Mila, j'ai merdé. Mila, j'ai merdé. Mais à un moment donné, quand tu pardonnes, c'est soit tu pardonnes, on avance, soit tu pardonnes pas, tu fais ta vie, je fais la mienne. C'est exactement le dilemme dans lequel je me retrouve. C'est soit je te pardonne, j'ai assez de force, assez d'amour pour te pardonner, soit je me casse et je fais un vrai deuil. Moi, je marche pas à la menace. Parle-moi d'avenir, parle-moi de nous, parle-moi de nos futurs enfants, mais ne me menace pas. Parce que si on a bien un des deux qui va regretter quelqu'un, c'est lui. C'est quoi ces questions? J'oublie-moi. C'est pour savoir où t'en es. Je suis bien. Si tu regrettes pas. Je sais tout ce que je t'ai pardonné, tu sais comment tu pardonnes plus. Tu me pardonneras plus rien? Non. Mais je ferai plus de faux pas en fait. Je te fais confiance.
Depuis que je me suis mis en tête que Maëva et moi, ça sera plus possible, eh ben, j'ai envie de faire de mon mieux. Je me sens très soulagé, je me sens bien. Mais après, tu vois, ça me saoule de... J'ai pas envie de vexer, ce que je veux te dire. Elle a peur et tout. Pourquoi tu as peur? Non, mais en fait, c'est ce qui doit... Ça te dérangerait, genre, si je reparle à Maëva? Vraiment? À mort? Même si je parle qu'à rien? Ouais. Ah ouais? Pourquoi? Parce que... Ok. Parce que t'es pas encore passé à autre chose et c'est trop tôt. Tu peux pas oublier quelqu'un et passer à autre chose en restant en contact avec, en continuant à lui parler, etc. Mais bon, maintenant, si tu me poses la question, c'est que c'est ce que t'as envie, donc fais. Prends le risque. Si ça me plaît pas, tu sais très bien ce qui t'arrive. Je suis pas emballée par ça parce que je pense que c'est un peu trop tôt et j'ai pas envie qu'il craque encore une fois face à elle. Il faut vraiment qu'il fasse gaffe à ce qu'il fait et voilà, qu'il me blesse pas une fois de plus. Tu retombes dedans, c'est tout. Tu parles avec elle, y a pas de problème par rapport à la compétition, par rapport à, je sais pas, vous avez une nom de famille, etc. Mais t'as pas à plus parler avec elle, c'est tout. Et apparemment, t'es là, t'es en phase, je vais l'oublier et j'ai plus envie d'avoir des sentiments pour elle. Donc, ça va, ok. Je t'ai posé une question, tu m'as répondu. Ça me fait plaisir, je ne parle pas. J'ai pas envie que je lui parle, je parle pas. Avec tout le passé que j'ai avec Maëva, c'est normal qu'elle s'inquiète et c'est normal que voilà qu'elle se met dans cet état quand même. Mais j'aimerais que Mélanie me dise, bon Greg, je te fais confiance. Je sais qu'avec Maëva, il n'y a plus rien, mais tu peux le garder en tant qu'ami. Et terminé, accepte ça en fait. Après, hein, je vais essayer de faire attention et je vais vraiment essayer de faire des efforts pour lui montrer que voilà, que je suis bien avec elle quand même. Je peux venir t'embêter? Ouais. Je vois Naka au loin, il est pas bien. Je sens qu'il est vraiment touché, je sens qu'il a besoin de parler. Et moi, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Du coup, j'essaye un petit peu d'être là pour lui. Dans quel état d'esprit tu es? Je sais plus, franchement, je sais plus. Ouais, je sais plus. Moi, Mila, c'est mon amie, je l'adore. Je sais que c'est une fille très carrée, très droite et qu'elle t'aurait jamais dit qu'elle avait pas des sentiments pour toi si ça aurait été faux. Depuis le début, elle a été très franche avec toi. C'est juste que là, à mon avis, elle est perdue complètement. Elle est perdue, mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... Pleure pas, mon chaton, s'il te plaît. Je suis en train de devenir fou, je te jure. Mais non, allez, Naka, s'il te plaît, pleure pas. Allez. Je repense à tout ce que je viens de vivre, à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui s'est passé hier soir, à ce qui s'est passé ce matin, à ce qu'elle m'a dit. Et en fait, c'est plus fort que moi et j'en viens à craquer, j'en viens même à douter de savoir si elle va pas repartir avec lui directement. En fait, là, je me fais tous les scénarios possibles et imaginables dans ma tête. Naka, allez, un grand gaillard, beau gosse et tout, téméraire, t'as agi comme un bonhomme hier. Vraiment. T'as agi comme un bonhomme. T'es un mec en or, allô. T'as une réaction mature, pleine de sagesse, respectueuse. Dans tous les cas, t'auras rien à te reprocher, même si elle revient et qu'au final, elle a fait le mauvais choix. Je veux pas faire de faux espoirs à Naka, puisque en toute sincérité, j'ai aucune idée du choix que va faire Mila. Je sais pas si elle va aller vers la facilité, qui est de pardonner Moujtahd, réessayer encore et encore, ou si elle va avoir le courage de passer à autre chose et de se mettre sérieusement avec Naka. Dans tous les cas, il va falloir qu'il soit patient, jusqu'à temps que Mila prenne la bonne décision, j'espère. Le problème, c'est que je me dis, qu'est-ce qu'ils se disent là-bas, tu vois? J'arrive pas à le refaire, en fait. Et dans tous les cas, le choix, il n'y aura pas de retour en arrière. Si elle choisit Moujtahd, elle pourra jamais se remettre avec Naka. Si elle choisit Naka, elle pourra jamais se remettre avec Moujtahd. Et quoi qu'il arrive par rapport à son choix, ça, c'est certain. Si le choix est négatif, reste digne et humble. J'ai réellement peur en fait que Moujtahd fasse une vraie déclaration et qu'au final elle craque et elle retombe dans ses bras. En plus de ça, ça fait un moment qu'ils sont partis, là ça me paraît interminable. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle rentre, c'est savoir ce qu'il en est. J'en ai marre. Pourquoi tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit Moujtahd, t'es mon ex? Parce que ça fait 3 semaines qu'on n'est plus ensemble et qu'on se parle plus. On n'est plus ensemble. Je suis au courant qu'on n'est plus ensemble. Est-ce que je suis au courant? Mais tout le monde te l'a dit en sortant de cette maison, chaque personne. Mais je m'en fous, tout le monde, c'est la femme avec qui je partage ma vie qui doit me dire les choses. Toi, aujourd'hui, devant la France entière, tu me tournes le dos en me disant t'es mon ex, t'es mon ex. Alors je suis ton homme, alors qu'on s'est juré fidélité, alors qu'on s'est dit les choses. Mais il y a une partie de moi qui a envie que tu sois mon ex. Mais il n'y a pas de partie, Mila, c'est soit tout, soit rien. Tu peux pas me dire, Moujtahd, je te garde sur le côté et j'ai un mec à côté et j'essaie de voir qui est le mieux. C'est pas comme ça la vie. Si elle m'avait envoyé un texto en me disant toi et moi c'est fini, j'aurais eu mal. Mais au moins ça aurait été clair de sa part et je me serais pas dit en fait elle joue sur plusieurs tableaux.
Mais quand je lui pose des questions et qu'il répond à côté, je pète un câble. Qu'est-ce que tu crois que demain tu peux blesser, tu peux jouer avec une femme et ensuite il se passerait, elle va t'attendre en fait. C'est ça que tu veux. Donc c'est quoi? Si demain toi et moi on se met ensemble, je te jure fidélité et derrière je vais te tromper, c'est ça? Je t'ai juré fidélité, mais moi-même dans mon cœur je me suis dit, est-ce que je peux vraiment compter sur cet homme? Est-ce que c'est vraiment cet homme qui va me rendre heureuse? Je me rends compte que je suis pas face à quelqu'un qui veut mon bonheur. Il veut juste son bonheur personnel. Je suis pas en train de me dire que c'est impossible avec lui. Mais là, j'ai du mal à envisager l'avenir avec quelqu'un qui, en fait, ne me comprend même pas, ne m'écoute même pas. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, en fait, de me faire arnaquer. Dis-moi que je me trompe. Dis-moi qu'en fait, tout ça... Non, tu te fais pas arnaquer. Si, c'est l'arnaque. Non, tu te fais pas arnaquer, mais moi, qu'est-ce que je dois penser? C'est pas parce qu'on aime une personne, en fait, qu'on doit rester avec. Ok, bah, quitte-moi, mais dignement. Dignement. C'est beaucoup ce que je te demande. Pourquoi, quand tu veux venir dans cette aventure, il fallait juste me dire, Mujdat, toi et moi, c'est fini. Tu viens faire ce que tu veux. J'avais pas envie de te perdre. Je savais pas à quoi m'attendre ici et j'avais pas envie de te perdre. Et donc tu peux me tromper, tu peux me tromper. C'est pas te tromper, j'avais pas envie de te perdre. Mais... Alors oui, j'étais égoïste. Si tu veux, j'ai été égoïste. Enfin, tu peux pas savoir le bien que ça me fait de t'entendre le dire. Elle commence vraiment à comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'elle assume et que ça me soulage. Qu'elle lâche prise, qu'elle baisse sa garde et qu'elle reconnaisse ses erreurs. T'es venu me dire quoi, Mujdat, ici? Qu'est-ce que t'es venu me dire? Je suis venu voir. Qu'est-ce que t'es venu me dire? Qu'est-ce que t'es venu me dire? Que t'arrêtes ça. Pourquoi? Pour toi d'abord. Avant tout pour toi. Ne me dis pas que c'est pour moi. Il reste 5 jours. Pourquoi tu veux que j'arrête? Parce que je t'aime. Parce qu'il faut qu'on parle. Eh ben, j'ai besoin de réfléchir. De tout arrêter, pourquoi en échange? Le problème, c'est ça, c'est qu'il sait pas me parler. Alors que s'il avait les mots, je serais prête à le suivre. Parce que je l'aime encore. Je peux pas partir comme ça, tout claquer, je peux pas. Attends, je te dis pas. J'ai besoin de réfléchir. Je te dis pas que je te pardonne. J'ai besoin de... Attention. Ah oui, d'accord. Attention. D'accord. Je te dis pas que je te pardonne. Je te dis pas que je te pardonne. Ah donc tu crois quoi? Que là je vais partir, que je vais te suivre et que tu me pardonnes pas en plus? Tu veux pas me pardonner en fait? Mais tu crois que le pardon c'est comme ça, Mila? Tu crois que moi je te pardonne aussi? Me pardonner quoi? De t'avoir mise face à tes vérités, c'est ça? C'est ça? Il est incapable de se remettre en question et je me dis mais c'est un dialogue de sourds et on tourne en rond et c'est triste parce qu'il devrait se rendre compte que là on va peut-être plus jamais se parler de notre vie. C'est quoi? Hier soir je voulais me casser, je voulais prendre ma valise, je voulais partir. D'accord? Non, pas de honte, pas de honte parce que tu sais quoi, j'avais tellement mal au cœur, pas de honte. J'ai pas honte de mes sentiments et j'ai pas honte de ce que je fais. Non, j'ai pas honte de ce que je fais. Tu me choques, je te jure tu me choques. Tu n'as pas honte de ce que tu fais? Non, j'ai pas honte de ce que je fais. Tu ne regrettes même pas ce que tu fais et t'espères avoir un avenir avec moi? Je regrette tout ce qui se passe aujourd'hui et j'aurais voulu que les choses se passent différemment. Donc attends, donc tu regrettes pas de m'avoir trompé? J'ai rien à faire. Je suis choqué. Je décide de quitter le restaurant. Et pour moi, j'ai plus rien à faire ici. J'ai plus rien à lui prouver, j'ai plus rien à lui dire. C'est fou quoi, qu'elle ait même pas de regrets. Ça me détruit, ça me fait mal. Parce que c'est délibéré. Et j'aurais aimé qu'elle me dise Mujdat, je suis désolé. Je t'ai fait du mal. En fait, je suis frustrée parce que même si oui, la discussion s'est passée beaucoup mieux qu'hier, et ben en fait, j'ai pas eu de vraie réponse. J'aurais voulu un au revoir, j'aurais voulu une vraie conclusion. Là, je l'ai pas. En fait, limite, je suis plus perdue qu'en venant ici. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ouais. Mais le problème, c'est que les Marseillais sont aussi confiants que nous. Donc, je pense que ça va reposer sur les épaules du cascadeur. Bon, il aime pas la vitesse. J'aime pas qu'on me casse les... Je mange, j'aime pas quoi, beaucoup de choses. Je peux plus te voir. Je peux plus te voir. Guirado continue à me piquer. J'en peux plus, je peux plus me le voir en peinture. J'ai envie de lui dire tourne la page et lâche-moi en fait. C'est une grosse blague ce mec. Et je sais pourquoi Guirado il a les boules. Pourquoi? Parce que quand on apprenait à se connaître, selon lui, j'ai pas eu l'attitude adéquate et je l'ai pas respectée. Et là, il se rend compte qu'en fait, depuis le début, j'ai pas fait un seul faux pas avec Greg. Donc il se dit, en vrai, moi je suis qui? C'est vrai là. Elle m'a pas respecté et elle respecte Greg. Mélanie, elle commence un peu à me taper sur le système, voilà, elle dit des bêtises. J'ai pas de rancœur, je m'en fous moi. Moi je me mets avec qui je veux. Et non, si celle que je veux, elle se comporte mal, c'est normal que je lui dise salut. Ouais, mais dis-lui ce que tu m'as dit. Vas-y, dis-lui où tu as peur. Je le dis quand j'en ai envie en fait, d'accord? Je suis furieuse contre Greg parce que j'ai voulu lui confier un secret comme chaque couple le fait et je pensais pas qu'il allait le balancer devant tout le monde. C'était pas du tout le moment de le dire. Bon, certes, j'étais un petit peu en train de me prendre la tête avec Guirado, mais ça n'avait aucun rapport. J'ai parlé avec Mila et j'ai dit que peut-être tu m'en voulais parce que la dernière fois, quand il n'y avait personne, dans les couloirs, tu m'as dit
En gros, faire marronner Greg, je sais pas pour quelle raison. Il dit, en gros, bats-toi avec Maëva pour moi. Jamais je t'ai dit ça. T'es une menteuse. Apparemment, je lui ai proposé de se rapprocher de moi pour faire marronner Greg et Maëva. Et c'est des grosses bêtises. Hein. C'est pas vrai. Moi, quand je dis quelque chose ici, je l'assume. Maintenant, quand tu vas inventer quelque chose pour me nuire, c'est là ma limite. Dis-lui qu'elle ferme ça. Moi, je parle pas bien, je parle pas mal de toi. Vas-y, Parce qu'elle invente des trucs, elle invente des trucs. Je parle dans les couloirs, je m'en bats les couilles. C'est elle qui me cherche, elle fait que me regarder, ta mais qu'elle invente pas des choses. Qu'elle invente pas des choses, je te respecte, mais qu'elle invente pas des choses. Je suis obligé de mal parler, elle invente des choses, sa copine. Non, mais si lui, il veut être bouclier de ça, de la bêtise de sa copine, et ben allons-y, moi je suis chaud. Pourquoi t'assumes pas? Tu manipules tu sais que ce soir, mais je te manipule, toi t'as le seum. Toi t'as le seum. C'est tout. Pas le seum, j'ai pas voulu de toi, moi. À chaque fois, sur une journée de 24 heures, tu fais que me regarder, arrête. Occupe-toi de ton couple. Ton jeu est à la mort contre moi, c'est tout. Ce soir, je te fais sauter. Aujourd'hui, en inventant ça, elle vient de sceller son sort. J'ai été gentil plusieurs fois, elle a pas compris. Aujourd'hui, le couperet, il va tomber. Je veux qu'elle s'en aille le plus rapidement possible. Bonne chance, mon cœur. Ouais, merci, ça. Aujourd'hui, j'ai une battle face à Julien Guirado de Cascadeur. J'ai la pression qui monte parce que moi, j'ai le vertige. Et Cascadeur, à mon avis, c'est quelque chose de vertige. Et là, vraiment, faut pas que je le rate. Il y a 1000 points à la clé. On n'a pas le choix. Faut le remporter. Maëva! J'arrive! J'ai pris Maëva avec moi. Pourquoi? Pour la cascade? Pour que le déstabilise Guirado. Ah ouais, pour ça? Je sais que hier, Julien Guirado s'est mis en couple avec Gita. Maëva l'a très mal pris. Je me dis que si j'amène Maëva avec moi, elle va tout faire pour déstabiliser Julien. On y va, Mathé? Allez. Allez, go. Bon. Allez, on ramène les points, les gars. Ouais, regardez comment on va les ramener. ramène les points. On va les ramener. Regarde comment on va les ramener, les points. C'est là quelque chose, c'est la battle. Mon état d'esprit avant d'aller à cette battle, c'est de la saboter. J'ai envie qu'elle parte, Mélanie. Et puis quand même, de notre côté, j'ai quand même la compétition qui revient et je me dis, pense aux autres. Parce que là, c'est quand même une décision individuelle et je suis chef d'équipe. Je sais pas quoi faire, je sais plus quoi penser. On verra bien. Bon, on va voir au battle. Allez, je suis très chaud. Au battle. Salut. Oh, Milouche. Une revenante. Salut les gars. Je rentre à la maison et je me sens hyper mal à l'aise. Je suis vraiment gênée par la situation parce que j'ai même pas eu les réponses avec Mujdat et là va falloir que je me justifie auprès de Naka. On va dans le salon? Oui, si vous voulez. C'est mieux, non? Alors? C'est dégueulasse. Dans le salon? Venez, on va dans le salon. Allez, venez, on va dans le salon. J'espérais que Mila, aussitôt qu'elle soit rentrée, qu'elle vienne me voir, parce que je pense que je suis quand même la personne, la principale concernée. Et en fait, de voir qu'elle est en train d'essayer de réunir tout le monde, j'ai encore plus peur. Je me dis qu'il y a peut-être une mauvaise nouvelle à annoncer et qu'elle n'a pas le courage peut-être de me l'annoncer à moi directement. Ça sent la grosse annonce. Déjà, voilà, si je voulais vous réunir tous ici, c'est déjà pour m'excuser par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Clairement, je préfère garder les choses pour moi. J'aime pas étaler ma vie et que vous ayez été forcé de prendre parti ou de voir ça ou d'entendre tout ça. Vraiment, j'en suis désolée. Ça arrive à tout le monde. Bah, ça arrive. Ça n'a pas été facile du tout. Je suis quand même en pleine réflexion par rapport à beaucoup de choses. Et je suis pas très bien, je vous cache pas que je suis pas bien du tout. J'hésite. Je me dis, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Je regarde Naka, je vois qu'il est vraiment au bout de sa vie, qu'il fait une tête de dépité. Et je me dis, je peux pas lui faire ça. Je préfère soulager tout le monde, même Naka. Je vous réunis pas pour vous dire que je pars. Ah, on a eu peur. On a douté. Quand j'ai eu tachycardie, ça va, on se repose, Naka. Non. On respire, ça va. Après, je sais pas si je serai encore là demain ou après-demain, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là. Je sais pas comment le reste de l'aventure va se passer. Je sais pas si j'arriverai à aller jusqu'au bout, mais aujourd'hui, je décide de rester. Naka, j'ai pas envie de le laisser. Je me dis c'est injuste. Depuis le début, on a toujours été ensemble. Je vais parler avec Naka, mais après, je sais que vous avez... De toute façon, malgré vous, vous avez tous été dans le truc, donc... Il y a tout le monde qui veut savoir. Non, mais je vais d'abord parler à Naka. Ouais, j'aimerais le savoir avant, si vous voulez. Ouais, c'est mieux. Elle se rend vraiment pas compte de ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. C'est pas possible. Le plus important, c'est qu'elle vienne me parler à moi, qu'elle vienne me dire les choses. Sache qu'en tout cas, en ton absence, Naka était sur le bed là-bas, inconsolable. Il pleurait avec Laura et moi.
T'es vraiment pas bien. Il était vraiment mal et je pense que là, il a vraiment besoin de savoir où il en est. Quoi qu'elle décide, il comprend, mais je crois qu'il l'aime vraiment. Il a vraiment de l'amour. C'est même plus de l'amourette, c'est vraiment il t'aime. Là, tout de suite, j'ai pas envie d'entendre ça. Là, j'ai encore plus de pression. Là, je me sens incapable de lui offrir une relation. En fait, je suis pas prête à tout ça. J'ai besoin d'un temps pour réaliser tout ce qui est en train de se passer. Ça va être un gros combat là. Va falloir que je fasse ça. Oui. Julien, on dirait un clown. Pourquoi? Il m'a demandé de tout arrêter. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Je pense que j'ai dû manquer une étape en fait. Aujourd'hui, j'ai besoin de me retrouver seule. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Je suis perdu complet. Presque elle s'en fout en fait. En fait elle s'en fout de moi, elle s'en fout de ce que je pense. Si on venait à éliminer, on fait quoi alors? Mélanie, c'est ma target. Laisse 2 minutes, il y a un tête-à-tête. Parle de vote, il n'y a pas de déclaration. C'est une grosse blague, ce mec. On parlait de vote. J'ai même pas envie de continuer avec lui. Il va se faire foutre et je me barre et j'ai plus envie de voir sa gueule et j'ai pas envie de voir son rapprochement avec Maëva. Je pense que ce soir, je vais quitter l'aventure. Lesquels entre vous ont été les meilleurs cette semaine? C'est une cérémonie qui s'annonce vraiment sous haute tension.